Coucou, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne qui est votre chaîne à vous, Vie courante. La chaîne où tout se dit, la chaîne des histoires de vie courante, la chaîne des conseils, des suggestions. En tout cas, la chaîne qui parle de tout et de rien, des faits divers. Bienvenue à vous et j'espère que vous passez une bonne semaine. Nous sommes presque à la fin de la semaine. Il nous reste un jour, donc demain vendredi, le week-end commence. Voilà, pour ceux qui travaillent, c'est le moment de se relaxer, voilà, d'être en famille, de sortir, voilà, de changer un peu d'air, de faire tout ce que vous voulez. Je pense que on en a besoin après une longue semaine. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo vite fait. Nous allons parler de la femme de galère. On entend beaucoup parler de la femme de galère ces derniers temps sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, YouTube, Instagram. Partout, on parle de la femme de galère. Êtes-vous une femme de galère? Quelle est votre expérience à vous? Est-ce que vous l'avez été? Vous l'êtes encore? Qu'est-ce que vous avez fait pour ce temps-là? En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou encore à m'écrire. Alors, la femme de galère, c'est qui? La femme de galère, c'est une femme qui fait évoluer un homme. C'est une femme qui, quand elle rencontre son homme, cet homme n'a rien. Il n'a rien. Quand je dis rien, mais il n'est pas dans une situation financière stable pour pouvoir l'épouser, pour pouvoir lui donner tout ce qu'elle veut, pour pouvoir la sécuriser sur tous les plans, surtout financiers. Donc du coup, cette femme, elle, ce qu'elle va faire, c'est faire le nécessaire, faire tout son possible pour pouvoir apporter de l'aide financière à cet homme-là dans sa galère. Donc elle va l'assister financièrement. S'il doit faire des formations, elle va l'aider à faire une formation. S'il veut ouvrir un business, elle va l'aider à ouvrir un business, mettre de l'argent en jeu. En tout cas, le prendre tout bas pour le relever plus haut. Dans sa galère, de la galère, il passe à une vie florissante financièrement. Et souvent, ça se passe quand ils se rencontrent, ils sont peut-être célibataires, après ils décident de se mettre en couple, ou ils décident de se marier, et après ils évoluent ensemble. Des fois même ils font des enfants ensemble, ils ont des enfants, ils forment une famille. Et la femme, il y a des femmes qui, elles ont dû organiser même le mariage, elles ont dû organiser la dot, elles ont dû aider ces hommes-là à organiser des cérémonies de mariage ou de dot, parce que tout simplement l'homme n'avait rien. L'homme n'avait rien. Et elle se dit, bon voilà, il n'a rien aujourd'hui, mais demain il l'aura. Donc du coup, on peut faire ce qu'il faut. Je peux l'aider. Bien que la femme, des fois, elle n'a pas grand-chose. C'est pas qu'elle est riche, elle a tout ça, non. Des fois, ce sont ses parents qui ont l'argent. Elle essaie de financer pour son mari ou son futur mari, ou bien voilà, l'homme avec lequel elle est. Et ou des fois, c'est elle qui a une situation financière assez stable et florissante, dans ce sens qu'elle travaille peut-être dans une très bonne société, peut-être elle a son business qui marche très bien, elle a beaucoup d'argent, elle a fait son argent, et voilà. Ou encore, on a vu aussi des femmes à l'époque de nos mamans qui, elles vendaient peut-être du charbon, du pétrole dans le quartier, où elles ont commencé à vendre des poissons, elles ont ouvert leur boutique et tout. Elles n'étaient pas super riches, mais elles avaient de quoi vivre, quoi. Elles avaient des économies. Et elles ont mis ces économies-là en faveur, elles ont mis ces économies-là pour financer leur mari. Elles ont financé leur mari ou elles ont financé leurs copains. Elles les ont aidés aussi à peut-être à ouvrir un business. Elles les ont aidés à voyager pour certains, aller faire des formations et revenir. Donc, ces femmes-là, qu'elles aient beaucoup ou pas,
elles se sont efforcées vraiment à faire tout ce qu'il y avait en leur pouvoir pour pouvoir aider financièrement ces hommes dont elles étaient amoureuses, ces hommes qui leur disaient tous les jours: je t'aime, tu es la femme de ma vie, il n'y a que toi, vraiment tu es ma femme, sans toi je ne sais pas ce que je ferais, quand je ne te vois pas mon cœur fait congélateur, il n'y a que toi qui m'envoie. Donc l'homme, quand c'est comme ça, mais il va te dire tout ce que tu veux entendre, hein, parce que pour la plupart ils ont un objectif. Des fois ils vont s'attacher à ces femmes-là, pas parce qu'ils les aiment, mais c'est parce qu'ils voient en elles son avenir. Ils se disent: tiens, à travers elle, même si je ne l'aime pas vraiment, mais je peux m'en sortir. Elle va m'aider, c'est pas vraiment mon genre de femme, mais elle va m'aider voilà, à me stabiliser financièrement. Et dès que je réussis, dès que je prends mon envol, je suis financièrement assis. Et à partir de là, je pourrais chercher la femme de ma vie. Je pourrais chercher celle que j'aime, celle qui a les critères que j'aime. Parce que la plupart du temps, ces hommes-là, ces femmes-là, ces hommes-là n'aiment pas ces femmes-là parce que peut-être elles n'entrent pas dans leurs critères. Par exemple, lui, il aime les femmes bien stylées, les femmes, voilà. Vous voyez les femmes chères, là où quand tu les regardes, elles sont si chères. Mais il ne peut pas les approcher, ces femmes-là. Parce que, voilà, elles ne pourront pas l'accepter vu que c'est quelqu'un qui n'a rien. C'est un rieneux. Donc, du coup, il attend d'avoir de l'argent et approcher ces femmes-là. Ces femmes bien stylées, ces femmes voilà, luxueuses-là. Une fois qu'il a l'argent, il se dit: bon, je peux m'attraper n'importe quelle femme. Et ce qu'il fait, il se débarrasse de celle qui était là depuis longtemps, celle qui a vendu du charbon pour lui, celle qui a vendu des poissons au marché, celle qui a peut-être à négocier avec ses parents pour pouvoir organiser le mariage, pour pouvoir aider peut-être l'homme à s'envoler financièrement, celle qui s'est époumonée en fait pour lui. Celle qui a sacrifié ses économies pour qu'il fasse des formations, pour qu'il évolue, pour qu'il trouve un bon job. Celle qui lui a trouvé un bon travail, peut-être dans une société d'un membre de sa famille ou de quelqu'un qu'elle connaissait. Elle s'est tracassée. À la fin, dommage, la plupart de ces hommes-là finissent par lâcher ces femmes. En tout cas, sur 100%, 80% d'hommes ont fini par lâcher leurs femmes de galère. Ils ont fini par les quitter parce que des fois, quand ils voient cette femme-là, une fois qu'ils sont mariés ou vivent en couple, peu importe, ils sont ensemble, ils ont des enfants, ils ont un foyer. Cet homme-là, souvent ce qu'il fait, chaque fois qu'il voit sa femme, maintenant qu'il a l'argent, il est posé, c'est maintenant lui qui gère. Et des fois, la femme, elle n'a plus rien, elle ne vibre plus financièrement comme avant. Et c'est l'homme qui a pris la main puisqu'elle a tout sacrifié pour cet homme-là. Maintenant que l'homme, il est au-dessus d'elle, il est financièrement mais posé, mais stable, il trouve que ce n'est plus celle-là. Et chaque fois qu'il voit cette femme lui rappelle sa galère. Il se dit, tiens, cette femme-là, c'est quand je galérais là, oh là là, chaque fois que je vois son visage, elle me rappelle ma galère. Il va commencer à la détester pour certains hommes. Il va commencer à la haïr et à planifier de la quitter. Et il va se dire, mais tiens, moi à l'époque, j'avais dit oui à cette femme. J'étais avec cette femme, pourquoi? Je l'ai choisie, pourquoi? Je l'ai choisie parce qu'il y avait un intérêt. Mais maintenant, je n'ai plus d'intérêt envers elle. Parce que je me rends compte que ce n'est pas celle que c'est pas mon genre. Et là, maintenant qu'il est assis sur de l'or, il se souvient que cette femme de galère, cette femme qu'il a aidée, n'est plus son genre. Son genre, c'est maintenant celle qui travaille avec lui, ou bien sa secrétaire, ou bien les femmes qu'il rencontre dans les soirées, dans les voyages, dans les trucs de boulot. Donc voilà. Donc ce sont ces femmes-là qu'il rencontre dans les rues, bien nippées, des femmes bien luxueuses. Là, vous-même, vous connaissez les femmes qui brillent. Il veut maintenant une femme qui brille. Là, il se dit, je peux me la taper, celle qui brille. Je peux me taper une femme luxueuse parce que j'ai de l'argent. Et il se débarrasse lâchement de celle qui s'est sacrifiée pour lui toute sa vie. De la femme de galère de sa vie. C'est dommage, mais c'est des choses qui arrivent fréquemment. C'est des choses qui arrivent fréquemment. Et aujourd'hui, le discours des femmes, c'est quoi? Les femmes sont en train de dire partout sur les réseaux sociaux, n'aidez plus les hommes parce qu'ils sont ingrats. N'aidez plus les hommes parce qu'ils sont ingrats. Laissez-les se battre.
Si un homme te veut, il va se battre pour t'épouser. Il va se battre pour s'occuper de toi financièrement. Il va se battre pour s'occuper des enfants et du foyer. Il doit jouer son rôle d'homme. Même s'il n'a rien, il doit se battre pour avoir de l'argent, pour se stabiliser financièrement de ses propres forces. Comme ça, il se souviendra que non, j'ai moi-même fait mes efforts et il aura le plaisir à s'occuper de sa femme. Voilà ce qui se passe de nos jours. C'est vraiment dommage parce que la reconnaissance, c'est la moindre des choses. Et la plupart de ces hommes-là, quand ils quittent leur femme, même si au début ils se disent ouais, maintenant j'ai le monopole, je suis en haut, j'ai pris le dessus, tout marche bien pour moi, heureusement que j'ai quitté cette femme-là. La finalité de ces hommes-là, ils finissent toujours par tomber encore plus bas. Parce que la reconnaissance, c'est quelque chose que Dieu n'oublie jamais en fait. Tant que tu n'es pas reconnaissant à quelqu'un qui t'a nourri, qui t'a aidé pendant que tu étais en galère, la main même quand elle est galeuse, tu ne vas pas la fuir. Parce que c'est cette main galeuse qui t'a nourri quand tu étais malade. C'est cette main galeuse qui t'a soigné. Une fois que tu es guéri, tu commences à trouver que la main là est sale, la main là elle est galeuse. Mais c'est cette même main galeuse qui t'a soigné dans la forêt quand tu étais perdu. C'est cette même main galeuse qui t'a nourri. Tu as mangé la nourriture de la main galeuse, elle te nourrissait parce que tu étais alité, tu étais malade. Une fois guéri, ben voilà, tu t'en débarrasses et tu te moques de cette main galeuse. Il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas pire que ça. Et les retombées sont très nombreuses. Les retombées, ce que récoltent ces personnes-là qui sont en manque de reconnaissance, Dieu seul sait. Donc dans la vie, soyez reconnaissants. Même si tu ne vas pas rester avec ta femme de galère, mais sois reconnaissant. Fais-lui du bien. Fais le bien à tes enfants. Même si tu la quittes, n'oublie jamais ce qu'elle a fait pour toi. Ok, tu ne l'aimes plus. Ok, tu n'en veux plus. Tu veux une femme de ton goût. Mais ça ne t'empêche pas. Ça ne t'empêche pas de continuer à t'occuper de tes enfants. De continuer à faire que tes enfants soient à l'aise. Même si tu n'es plus avec cette femme-là. Donc voilà un peu ce que j'avais aujourd'hui à dire sur cette chaîne. Je vous souhaite une excellente journée. Réfléchissez à ce qui s'est dit aujourd'hui. Si vous êtes dans cette situation de femme de galère, n'oubliez pas que le bien n'est jamais oublié. N'oubliez pas que ce que vous avez fait à cette personne, vous l'avez fait de bon gré, de bon cœur, parce que vous êtes une personne merveilleuse. Et Dieu bénit ceux qui donnent. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous qui avez donné, vous vous sentez plus heureux. Et vous aurez encore plus de bénédictions qui vous attendent. Même si aujourd'hui ça ne va pas. Demain ça ira mieux. Parce que votre bien ne sera jamais oublié. Quant à ceux qui reçoivent sans donner en retour. Et qui se moquent de ces personnes-là qui les ont aidés. Ben vous savez ce qui vous attend. C'est le moment. Ne fût-ce que le moment de dire merci à toutes ces personnes, à cette femme-là qui vous a aidé. Rien que le mot merci. C'est la moindre chose. La gratitude, l'ingratitude ne paye pas. Voilà. Bien de choses à vous et un excellent week-end d'avance. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner. Vous écoutez, mais abonnez-vous aussi. C'est un moyen de soutenir. Abonnez-vous, likez, commentez si vous le voulez. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. Ciao, ciao.